Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du jeu qui est probablement le plus célèbre du monde entier, le Monopoly. On va essayer de vous apprendre des choses, on va rapidement passer sur son histoire et nous allons vous surprendre avec des infos insolites que vous n'aurez probablement jamais entendues. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si vous êtes un adulte. Mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous et on commence. Vous pouvez aussi, si vous voulez, partager cette vidéo, surtout si vous avez appris des choses. Le Monopoly a été inspiré d'un jeu critiquant la politique de l'époque aux États-Unis au début du XXe siècle. Pour les historiens parmi vous, il critiquait plus précisément la loi de Ricardo. Les premières boîtes de jeux ont été vendues par la société Parker Brothers en 1933. Et oui, le Monopoly a bien 87 ans. Ils n'ont vendu le jeu que quelques années avant de suspendre la production en pensant que le succès serait éphémère. Bien évidemment, l'engouement autour du jeu ne cessa pas et la production a repris pour s'étendre dans d'autres langues, d'autres monnaies et donc d'autres pays. Ensuite, ce sont les Anglais qui ont eu l'idée de changer les noms de rues afin que le Monopoly se vende mieux dans le pays. Ils ont donc décidé de changer les rues d'Atlantic City par les rues de Londres. Autant dire que le succès était au rendez-vous et se décline aujourd'hui dans 43 langues et 111 pays. Un petit chiffre maintenant Thomas, 275 millions. C'est le nombre de boîtes de Monopoly vendues dans le monde. C'est juste hallucinant. Il s'en vend plus de 500 000 exemplaires chaque année en France. Un autre chiffre maintenant, 2000. 2000, c'est environ le nombre de versions du Monopoly. Et si on arrêtait de parler de son histoire et qu'on commençait la partie que tout le monde attend, c'est-à-dire l'effet insolite. Ok, c'est parti. Dans ces 2000 versions du Monopoly, quelles sont les versions les plus insolites? Vous le savez déjà, il existe des déclinaisons du Monopoly dans toutes les grosses séries, telles que Friends, les Simpsons, Pokémon, qu'on a d'ailleurs chez nous, c'était un de mes premiers jeux, un peu le premier Monopoly évidemment, The Big Bang Theory ou encore Deadpool. Et si vous êtes plutôt musique, pas de problème, vous trouverez aussi votre compte avec les Monopoly Queen, les Monopoly Metallica, AC/DC ou encore les Beatles. Jusque là, je pense que vous connaissez. Saviez-vous par contre que si vous êtes fan de chats, il y a une version spécialement pour vous. Il s'agit du Catopoly. Il y a aussi une version pour chiens évidemment. En fait, quelle que soit votre passion, vous trouverez un Monopoly qui vous correspond. Des versions sympathiques où les règles changent un peu existent aussi, comme le Monopoly tricheur, où le but est toujours d'avoir le plus d'argent, mais vous allez être encouragé à tricher en sautant des cases du plateau, en ne payant pas vos loyers ou encore en volant des billets. En prime, vous aurez des cartes avec des objectifs de tricherie à remplir. Ça peut être vraiment très marrant comme Monopoly. On sait aussi que les créateurs des Monopoly veulent avoir le monopole. C'est pourquoi ils ont créé le Monopoly Monopoly, où vous pouvez acheter non pas des rues, mais des versions du Monopoly. De quoi faire une indigestion de Monopoly. Finalement, la gamme Monopoly a aussi voulu créer des Monopoly régionaux, où nous y avons droit pour à peu près chaque région de France, mais aussi des Monopoly locaux sur nos villes préférées. Il y en a vraiment plein comme le Monopoly Lille, Dijon, Strasbourg, Rennes, Perpignan, mais il y a aussi des versions qui font sourire, telles que le Monopoly Mon Cul. Petit retour aux sources, si vous ne le saviez pas encore, je suis de la ville de Binche en Belgique, cité du Gilles, et on a aussi notre propre Monopoly. Regardez-moi qu'il est beau notre Monopoly. C'est bien beau toutes ces versions de Monopoly, mais je vais vous raconter une histoire encore plus belle. En 2015, un grand homme nommé Justin a recyclé un ancien Monopoly pour le transformer en véritable outil de demande en mariage. Il a confectionné son plateau pour y intégrer toutes les étapes de leur relation amoureuse. Leur premier rendez-vous dans un bar, les villes qu'ils ont visitées à deux, les rues où ils sont nés. Voici un plateau de jeu sur mesure pour les tourtereaux. Évidemment, Justin ne s'est pas arrêté là puisqu'il a confectionné une carte chance pour formuler sa demande. Elle disait « Veux-tu m'épouser ?» C'est oui, avant jusqu'à la case « Taxe de luxe ». Sous cette cage se cachait alors la bague de fiançailles. Et pour la petite histoire, madame a bien sûr dit oui. De quoi vous donner des idées pour vos futures demandes en mariage. Quel jeu transformeriez-vous de la sorte pour votre demande en mariage? Dites-le nous dans les commentaires de la vidéo. Restons dans l'aspect sentimental pour parler de collection. La plus grande collection de Monopoly est détenue par un Américain qui possède plus de 1800 versions du jeu. Je me demande s'il possède aussi le Monopoly Mon Cul ou le Monopoly Binche. Parlons maintenant money. S'il y a des collectionneurs, il y a donc forcément des boîtes plus recherchées que d'autres. Évidemment, les premières boîtes de Monopoly sont très prisées et donc valent beaucoup d'argent. Mais plus surprenant, l'édition Black Box Monopoly, créée à 7500 exemplaires, n'a jamais été commercialisée. Elle est donc très recherchée par les collectionneurs et si vous avez un exemplaire dans votre maison,
vous avez peut-être un petit trésor qui dort tranquillement chez vous. Oui Thomas, peut-être que les Black Box sont très prisées, mais elles ne battent certainement pas le Monopoly le plus cher de l'histoire. Il s'agit d'une version entièrement en or massif 18 carats et en diamant, créée en un seul exemplaire. Cette version est estimée à environ 2 millions de dollars, quand vous savez que les dés sont incrustés de 42 diamants, qu'ils valent pratiquement chacun 10 000 dollars et que les pions des propriétés sont personnalisés avec 165 pierres précieuses, rien d'étonnant au prix du jeu. Bon après, si l'un d'entre vous se dit « Oh trop bien, je vais l'offrir à madame, de toute façon j'ai les sous pour pouvoir vous acheter », alors je vous répondrai déjà que vous avez de la chance, mais de toute façon vous ne pourrez pas l'acheter. Il est exposé au musée de Wall Street et si vous voulez mon avis, il n'est pas prêt d'y bouger. Oula, c'est bien cher tout ça. Quand tu penses que les premières versions de Monopoly étaient vendues 2 $, tu peux te dire que c'était un très bon investissement à l'époque. D'ailleurs, remercie tes grands-parents s'ils ont acheté une version du jeu à l'époque. Ils t'ont fait un très beau cadeau. Les parties de Monopoly peuvent parfois être longues, voire très longues. On connaît tous une partie de Monopoly interminable. Normalement, le jeu devrait durer entre 1 et 4 heures, bon déjà vive la fourchette, mais la partie la plus longue jamais jouée a duré près de 70 jours. S'il vous plaît, tuez-moi si un jour vous me voyez jouer plus de 20 jours déjà au Monopoly. Et voilà, 70 jours, enfin, complètement être fou. Pour contourner le souci, en 2008 a été intégré un dé rapide dans les boîtes de jeux traditionnelles. Le dé possède sur 3 faces le 1, le 2 et le 3 habituel. Sur 2 faces figure un Monsieur Monopoly. Et enfin, la dernière face laisse apparaître un bus. La règle est la suivante. Ne lancer le dé qu'à partir du deuxième tour de jeu, donc pas le premier tour, sinon c'est trop cheaté apparemment. Lancez le dé rapide, en plus des 2 dés blancs habituels, et suivez ensuite les indications ici. Donc, si vous obtenez un 1, un 2 ou un 3, vous ajoutez ce score au total des 2 dés blancs. Si vous obtenez le signe bus, vous pouvez choisir d'utiliser la valeur de l'un, de l'autre ou des 2 dés blancs. Par exemple, si vous avez lancé un 1 et un 5, vous pouvez choisir de bouger d'une, de 5 ou de 6 cases. Vous tombez sur Monsieur Monopoly, bougez selon le score total des 2 dés blancs et jouez comme dans le jeu normal. Avancez ensuite jusqu'à la prochaine propriété n'appartenant à aucun joueur. Vous pouvez alors choisir de l'acheter ou non. Si toutes les propriétés ont été achetées, avancez jusqu'à la prochaine propriété et payez le loyer demandé. De quoi accélérer le jeu en effet. Passons maintenant au 8e fait qui est assez méconnu. Le Monopoly a été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale et a permis de sauver de nombreuses vies. En effet, il permit à plusieurs centaines de prisonniers de s'évader de camps de prisonniers allemands. Le gouvernement britannique et l'éditeur de l'époque du Monopoly ont utilisé les boîtes de jeux pour dissimuler des objets utiles aux prisonniers. Il a été imaginé expressément à cet usage par les services secrets britanniques dédiés à l'aide à la résistance et aux prisonniers de guerre. Vous vous demandez sûrement comment cela est possible, qu'ont-ils distribué dans ces boîtes de jeux? Eh bien, chaque boîte contenait une lime qui pouvait être fabriquée en assemblant 2 pions, une boussole qui était elle aussi cachée dans un pion et des billets de banque de monnaie allemande, italienne et française cachés dans les liasses de billets du jeu. Finalement, une carte était dissimulée dans le plateau de jeu. Plutôt ingénieux tout ça. Dis-moi Thomas, comment est-ce que les boîtes de Monopoly on peut se retrouver entre les mains des prisonniers? Allez, on retourne à nouveau dans l'histoire. C'est grâce aux accords de Genève qui permettaient de fournir aux prisonniers des biens de première nécessité, et notamment des jeux et passe-temps. C'est sûr qu'avec le Monopoly, ils passaient du temps sur une seule et même partie. Vu les circonstances actuelles, on peut voir ainsi que les biens de nécessité ne sont pas que du PQ ou des pâtes. Mais alors, combien de vies ont été sauvées grâce à ce stratagème? C'est difficile à dire. On estime que sur les 30 000 prisonniers de guerre qui ont réussi leur évasion, 30% serait grâce au Monopoly. Après ce fait historique, passons à quelque chose de plus gourmand. Il y a quelques années, une version en chocolat du Monopoly est sortie avec des règles légèrement modifiées. Légèrement? Tu rigoles, j'espère. Bon, ok. Les règles n'ont à ce moment-ci plus rien à voir avec le jeu de base. Il ne reste du Monopoly que le nom et le plateau. Le jeu se joue avec une roue que vous allez tourner et qui va indiquer une case du plateau. En fonction de la case, vous pourrez soit prendre le chocolat pour vous et le manger, soit vous poserez le chocolat sur le plateau et il faudra être le deuxième à tomber sur cette case pour pouvoir le prendre. Le but du jeu est donc d'en avoir le plus à la fin de la partie, de les manger et de faire une indigestion. Bon après, si vous achetez ce jeu, il ne faut pas traîner pour y jouer, pour vite manger les chocolats et ne pas qu'ils périment. Je pense que c'était une version qui est sortie expressément pour les fêtes de fin d'année. Et donc voilà, on comprend un peu le principe. Un jeu de pur hasard à ce moment-là, c'est assez décevant. Pour le dernier fait, je ne vous décevrai pas.
Mais si vous regardez cette vidéo avec des enfants, mettez la vidéo sur pause, mettez les enfants au lit et revenez voir la fin de cette vidéo une fois que vous êtes seul. Tic tac, tic tac. Bien, maintenant que nous sommes entre adultes, parlons de XXX au poly. Comme vous l'aurez deviné avec son nom, le XXX au poly est une version sensuelle ou érotique du jeu grand public. Les règles sont super simples et permettent de se focus sur le sexe plutôt que sur le jeu. Il se joue comme le Monopoly classique, si ce n'est que les propriétés sont des actes sexuels. Si un autre joueur arrive sur votre propriété, il peut soit exécuter l'acte sur vous, soit payer pour en être quitte. Les actes vont du simple bisou à des actes assez hardcore, en passant même par du sadomasochisme. Il vous garantit donc une partie pleine de plaisir. Évidemment, cette version est conçue pour jouer à 2 joueurs en couple, mais si vous êtes un peu plus libertin sur les bords, rien ne vous empêche d'essayer une partie à plusieurs, à condition que le matériel vous le permette. Eh bien, on a terminé très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous quel fait vous a le plus marqué dans les commentaires. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! En préparant cette vidéo, je suis tombé sur quelque chose que j'avais créé quand j'étais petit. Hop, je vous le montre ici. J'avais créé un Monopoly tennis. Et voilà, je trouve ça assez drôle. J'avais plus aucun souvenir, mais j'avais créé mon propre Monopoly quand j'étais petit. Et alors j'avais même créé ici mes billets, j'avais créé mes cartes chance, j'avais créé mes cartes poisses. Voilà, c'était vraiment comique. Et je trouvais ça drôle de vous le montrer aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Merci.